Salam alaikum, bonjour mes chers enfants, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va commencer par le projet 3 qui est intitulé sous le slogan pour une vie meilleure, je réalise avec mes camarades un recueil de consignes pour se comporter en éco-citoyen. Qu'est-ce que c'est qu'un éco-citoyen? Un éco-citoyen, c'est celui qui respecte la nature, qui ne pollue pas l'environnement, qui fait en sorte d'adopter des comportements qui respecteraient l'environnement et la nature. Dans la première séquence, nous allons inciter à l'utilisation des énergies propres. Donc, inciter les parents, inciter son entourage à utiliser des énergies propres. Pour mieux comprendre ce que c'est que les énergies propres, je vous invite à observer bien ces images. Voilà, donc la première image. Donc, ici, nous avons le charbon, le pétrole et le gaz. Ici, ces trois énergies sont des énergies qui sont polluantes et épuisables. Ça veut dire qu'elles se termineront bien un jour, qu'elles ne sont pas éternelles. Donc le charbon, le pétrole et le gaz sont des énergies fossiles qui polluent l'environnement et qui salissent notre entourage. Par contre, pour les remplacer, on doit les remplacer pour adopter un comportement éco-citoyen, nous devons remplacer ces énergies par les énergies suivantes. Donc, nous avons dans la quatrième image l'énergie éolienne qui est une énergie propre grâce au vent. Nous avons l'énergie hydraulique qui est faite à base d'eau, et nous avons bien sûr l'énergie solaire qui est faite à base de soleil, bien sûr, grâce aux panneaux photovoltaïques. Donc en remplaçant les énergies fossiles par les énergies propres, renouvelables, nous allons sauver notre environnement et notre nature. On doit adopter ces trois énergies afin de protéger notre environnement contre la pollution produite par ces énergies fossiles. Concernant la leçon de vocabulaire, on apprendra aujourd'hui à former. Dans la leçon de vocabulaire, on apprendra aujourd'hui à identifier l'expression de la consigne et de l'interdiction. Donc, pour cela, on doit lire ce petit texte. Donc, vous allez le lire avec moi. L'Algérie et le développement des énergies propres. En 2011, le gouvernement algérien a adopté un programme de développement des énergies propres. Dans sa déclaration, le ministre a insisté sur l'importance à accorder à ce défi. Poursuivons notre politique d'installation de fermes éoliennes. Encourageons nos entreprises à produire davantage de panneaux solaires. Ne revenons pas en arrière, le pétrole et le gaz ne sont pas éternels. Donc ici, le ministre des énergies nous parle de l'important, nous donne des recommandations, il nous donne des instructions à propos des énergies propres. Il nous demande poursuivons notre politique d'installation de fermes éoliennes. Donc, nous devons poursuivre. Donc là, le verbe, on a souligné le verbe de la consigne. Donc ici, nous avons la consigne qui commence par un verbe qui est conjugué au mode impératif. Demande poursuivons notre politique d'installation des fermes éoliennes. Donc, on doit utiliser le vent comme énergie. Nous avons le verbe qui est conjugué au mode impératif. Concernant la deuxième consigne également, nous avons le verbe qui est conjugué au mode impératif, encourageant nos entreprises à produire davantage de panneaux solaires. Donc on doit remplacer les énergies fossiles, toujours par l'énergie solaire. Tout cela en encourageant nos entreprises à produire davantage de panneaux solaires. Donc la consigne, la recommandation, l'instruction, c'est de encourageant nos entreprises. Donc on doit mettre le verbe en mode impératif afin de donner une consigne. On peut donner aussi
utiliser le mode impératif pour donner une interdiction. Ici, l'interdiction, comme vous l'avez bien remarqué, donc le verbe est entouré de la négation. Ne et pas. Ne revenons pas. Nous avons ici l'interdiction qui est écrite à partir, donc qui est construite à partir d'une négation, donc ne pas, plus le verbe qui est au mode impératif et qui se met au milieu des deux. Donc pour rédiger une consigne, un conseil, une interdiction, un ordre, nous devons utiliser le mode impératif. On utilise le mode impératif pour exprimer un conseil, une consigne ou bien une interdiction. Maintenant, prenez votre livre, page 145, vous aurez les exercices pour identifier la consigne. Donc, ici, nous avons lisez le texte, lisez la consigne, relis les expressions de la colonne A à celle de la colonne B de façon à obtenir des phrases cohérentes. Nous avons faites-vous installer des panneaux solaires dans la première colonne. Faites-vous installer des panneaux solaires n'utilisant pas des produits contenant des gaz CFC. Lave correctement tes mains. Ne tue jamais les abeilles. Dans la deuxième colonne, nous avons car il contribue à la destruction de la couche d'ozone pour réduire votre facture d'électricité et de gaz car elles sont indispensables à la vie sur Terre et avant chaque repas. Donc, on doit relier les phrases de la colonne A à la... Donc, faites-vous installer des panneaux solaires. Pourquoi? Pour réduire votre facture d'électricité et de gaz. N'utilisant pas des produits contenant des gaz CFC, car ils contribuent à la destruction de la couche d'ozone. Lave correctement tes mains avant chaque repas. Ne tue jamais les abeilles, car elles sont indispensables à la vie sur Terre. Donc ici, bien sûr, donc toutes les 3 premières phrases sont des consignes. La dernière, c'est une interdiction. Donc ici, dans cette interdiction, on a utilisé ne et jamais. Nous avons ne tue jamais les abeilles car elles sont indispensables à la vie sur Terre. Dans le dernier exercice, je vous invite à produire 2 consignes et 2 interdictions en faveur de la protection de l'environnement. Donc 2 consignes et 2 interdictions pour protéger l'environnement. Moi, je vous ai proposé quelques phrases. Donc dans la première consigne, utiliser des produits de nettoyage non endommageables, donc non dommageables pour l'environnement. Deuxième, dégager les fenêtres durant la journée pour profiter au maximum de l'éclairage naturel. Donc vous devrez ouvrir les fenêtres pendant la journée pour profiter du soleil. Ouvrez les fenêtres. Et nous avons utilisé des produits de nettoyage non dommageables. Donc on peut remplacer l'eau de javel par le vinaigre afin de protéger notre environnement. Donc, concernant les interdictions, nous avons n'utilisez pas des produits toxiques dans les toilettes. Ne jetez pas les ordures partout. Donc, ici aussi, vous avez remarqué, nous avons la négation. Ne pas. Ne pas. Ne jamais. Ne fumez jamais. Ne sortez pas pendant le confinement. Et ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez bien compris et qu'on se verra, Inch'Allah, bientôt. Je vous embrasse chaleureusement.